Nous sommes ici dans un lieu emblématique d'Amélie-les-Bains, qui est la chapelle de l'ancien hôpital militaire d'Amélie. Ce lieu est dédié à la peinture et l'Institut des Arts du Masque, qui est présent à Amélie depuis une année, installé sa réserve ici à Amélie-les-Bains et en territoire du Haut-Val-Espire. Nous présentons pour la première fois, dédié à l'attention des Améliennes et des Améliens, du public du Val-Espire en général, ici ancrées des présentations d'expositions appelées Masques en scène, qui témoignent de créations théâtrales, gestuelles, dansées, qui ont pu être présentées, bien sûr en Occitanie et en pays catalan, mais plus particulièrement en Europe et dans le monde. Donc vous avez dans l'une de ces chapelles Jérôme Bosch, qui a été la source d'une création, un spectacle qui a été créé dans l'est de la France, en Moselle, inspiré d'une extraordinaire peinture, un triptyque de Jérôme Bosch, qui s'appelle Le Chariot de foin, qui est à l'origine le Chariot de foin, et dont j'ai donné le sous-titre qui est le présage de la paille dans le vent. Et donc ici vous pourrez découvrir des personnages. Alors sachez que ces masques qui sont ici peuvent être présentés par des acteurs, par des danseurs, et sont aujourd'hui comme les témoins, les présents d'un conservatoire vivant, et qui peuvent être demain, bien entendu, présentés en vie, incarnés pour un public. Ensuite, après Jérôme Bosch, il y a l'esprit d'une création tout à fait dans un autre univers, inspiré du grand peintre Giotto, qui a témoigné quelques décennies seulement après de la vie et des miracles de saint François d'Assise. Je suis passionné par les Fioretti, qui sont l'œuvre de François d'Assise, en Toscane, et nous avons ici, inspiré de ces peintures qui témoignent de tout le destin de saint François d'Assise, très connu en France puisqu'il y a ce que l'on appelle le chemin des Français, qui part de Toscane et qui va jusqu'à Avignon. Donc c'est un autre spectacle qui s'appelle François d'Assise par les chemins du monde. Ensuite, vous passerez dans une autre chapelle et là, vous découvrirez une commande. Pour une fois, c'était une commande, parce qu'il est rare pour un metteur en scène de pouvoir lui-même proposer à la réalisation une création sur un peintre aussi immense que Marc Chagall. Et le destin a voulu que dans la région de France, qui est l'Est, au pays de Sarrebourg, Chagall, Malraux avait commandé c'était à l'époque Pierre Messmer, qui était maire de Sarrebourg, à l'époque où Chagall a fait les vitraux de Reims, lui a commandé l'un des plus grands vitraux du monde dans une église qui avait été bombardée pendant la guerre. Et Chagall, avant son décès, avait préparé le carton d'une tapisserie monumentale avec l'artiste Coquille-Prince. Et donc on m'a demandé d'inaugurer en très grand public cette tapisserie. J'ai imaginé un spectacle qui s'appelle La paix fil à fil, porté sur les poésies de l'enfance de Marc Chagall, un artiste dont j'ai la plus grande passion, la plus grande admiration, et j'ai pu faire partager un très grand public avec les poèmes, l'univers, masque, musique, gestuelle, de Marc Chagall, et c'est ensuite un spectacle dont j'ai adapté des différentes versions plus mobiles. Enfin, un quatrième peintre qui est bien sûr Goya, et d'un spectacle qui s'appelle La Maison du Sourd, la Quinta del Sordo, un spectacle qui est inspiré des peintures noires de la fin de la vie de Goya, et dans lequel vous avez une peinture très connue qui s'appelle Le Chien ensablé, et dont on peut dire, et dont les plus grands ont pu dire, à partir de cette peinture commence l'art moderne.
Et ensuite, ce spectacle, là, il y a différentes séquences, différents mouvements. Il y a bien sûr ce spectacle a pu être joué dans le monde durant 10 ans. Il y a l'ouverture du spectacle se porte sur un dialogue. J'interroge les peintures de Goya. Les acteurs incarnent les peintures de Goya entre visage à découvert et visage masqué. Et le spectacle s'ouvre sur l'une des toiles les plus connues du monde entier, qui est le 13 de Mayo. Vous connaissez cette peinture de ce petit homme qui lève les bras au ciel devant les soldats français sous Napoléon pendant l'occupation de Madrid. Un spectacle bouleversant qui a eu un très grand succès et qui a été appelé parce qu'il est d'une très grande humanité et qu'il témoigne quelque part de l'immensité du génie et du talent de l'un de nos plus grands peintres du monde, qui est Goya. Enfin, derrière moi, au fond de la chapelle, quand vous découvrirez l'ensemble de ces expositions masques en scène, l'évocation de Carthage. Donc là, nous ne sommes plus dans la peinture, nous sommes dans la mythologie, d'un spectacle qui a été inventé à l'invitation du Festival international de Carthage, en relation avec le Liban, puisque vous savez que les Carthaginois, Carthage est né avec cette grande figure géante qui est ici présentée, qui est Didon. Didon est né, c'est la fondation de Carthage. Et là, vous retrouvez dans des dimensions différentes les personnages fondateurs de Carthage. Sachez que les comptoirs phéniciens étaient sur nos propres comptoirs de Méditerranée, occidentaux, de Catalogne, d'aujourd'hui l'Occitanie. Les Phéniciens venaient à Rusino. Et donc j'ai imaginé cette histoire, ce dialogue, que serait devenu le monde si Rome ne l'avait pas emporté et si Carthage avait été vainqueur. C'était une civilisation exceptionnelle, marchande, de grands navigateurs, de grands commerçants. Et on dit d'ailleurs qu'il y a quelque part un peu de phénicien chez les Catalans, autour de Barcelone. Barcelone, c'est Barca, qui a été l'un des grands chefs de Carthage. Et vous découvrirez des petits personnages. Comment invente-t-on aujourd'hui des personnages au théâtre, qui sont devenus des personnages de théâtre? Ce sont des masques que j'ai imaginés d'après les pendentifs porte-bonheur. Donc ce sont à l'origine, de manière presque figurative, authentique, agrandis. Ils sont en papier mâché, ils ont la simplicité du papier mâché, mais ils sont nés des porte-bonheur d'une société, d'un peuple. Ce sont ces personnages qui représentent l'âme des Carthaginois qui ont disparu, bien entendu, à la destruction totale de Carthage. Et ils sont très colorés, ils sont absolument magnifiques, et ce sont des danseurs qui les incarnent. Voilà, c'est une exposition qui transmet l'incarnation, la figuration incarnés par des acteurs et des danseurs de spectacles qui sont présentés dans les lieux les plus emblématiques de patrimoine, des abbayes, des théâtres antiques, des sites naturels, des lieux où le public et les artistes partagent le beau, ont une conscience de l'humanité, de ce qu'ils ont à partager ensemble.